que les consultations continuent à Matignon sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quelle que soit la décision du gouvernement, il faudra évacuer la ZAD et vite? Alors, je me doutais bien qu'en dépit de l'ordre du jour, nous allions parler de cette actualité. Je peux vous dire que quelle que soit la décision, qui n'est pas prise. Et j'insiste là-dessus parce que les consultations, vous l'avez vu, nous y avons consacré beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir un Premier ministre, un Président de la République et d'autres ministres sur un sujet, certes, d'intérêt régional, mais qui n'est pas forcément un sujet d'envergure nationale, consacrer autant de temps. Quelle que soit la décision, je vais vous dire mon sentiment, personne ne pourra se réjouir d'une décision. Parce que justement, avoir consacré autant de temps, autant d'opposition, autant d'énergie, autant d'irrationalité sur un projet comme ça, j'espère qu'on tirera des leçons, quelle que soit la décision qui soit prise, pour faire en sorte que justement les projets d'aménagement soient plus fluides et que les consultations en amont soient dignes de ce nom. Voilà. Et qu'on écoute les avis des citoyens et qu'on écoute éventuellement et qu'on explore les alternatives. Moi, j'ai un seul vœu sur ce projet, c'est que les choses se fassent d'une manière pacifiée et pacifique. On est dans un pays qui est déjà tendu, pour un certain nombre de raisons, dans un pays qui est dans un contexte sécuritaire pour le moins assez inhabituel. Donc moi, je ne veux pas ajouter de la tension à la tension. Donc ce que je souhaite, c'est que quelle que soit la position que les uns et les autres, ça vaut pour moi, mais ça vaut pour tout le monde, puissent avoir sur ce projet, quelle que soit la décision qu'il a prise, ça se fasse encore une fois avec un souci d'apaisement. Voilà. Moi, c'est la seule chose que je demande et j'appelle chacun des acteurs à faire preuve de responsabilité parce que c'est facile de jouer avec les mots, mais après, il ne faut pas s'étonner que les choses dérapent. Et donc, ce projet ne vaut pas que l'on s'affronte les uns les autres. Voilà. Est-ce que Larzac peut être un modèle en cas d'abandon du projet? On n'en est pas là. Si d'avenir, Notre-Dame-des-Landes était abandonné, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Parce que nous écoutons des arguments qui sont souvent des deux côtés recevables. Et nous allons aller au bout de l'exploration. Ce que j'espère simplement, si jamais ce projet ne se fasse pas, c'est qu'il y a un projet intelligent qui puisse s'y substituer, parce que la région a besoin aussi d'un développement économique, et il faut entendre ce paramètre. Mais je ne m'exprimerai pas plus, parce qu'on est dans une phase... Et en plus, c'est l'heure. Voilà, on est dans une phase finale. Je trouve que pour l'instant, les esprits et les attitudes des uns des autres font preuve d'intelligence. Et j'espère que cette intelligence et cet esprit de responsabilité ira jusqu'au bout. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et c'est la seule chose que j'entends de tous les acteurs, il faut qu'on en sorte. Voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Moi, je suis ministre depuis un peu plus de 7 mois. C'est devenu le sujet principal. J'entends bien que c'est un sujet important. Mais enfin, pardon de vous le dire, mais justement, dans la transition énergétique, pour ne parler que de ça, dans les sujets de santé et d'environnement, j'aimerais bien pouvoir passer à d'autres dossiers. Pour revenir en Sarthe, monsieur le ministre, il y a un projet sur la ville du Mans d'installation d'un hypermarché IKEA, d'un centre commercial Leclerc. Est-ce que vous avez été saisi d'une demande d'audition de la part d'une association d'opposants sur ces projets-là? Quelle est votre position? Alors, pas de position pour l'instant, puisque j'ai été effectivement saisi, donc je vais recevoir et je me ferai une opinion une fois que j'aurai reçu notamment les associations qui s'opposent à ce projet-là. Voilà. Mais globalement, vous êtes plutôt favorable à préserver les centres-villes? Moi, j'ai juste une philosophie, c'est de faire attention, je ne dis pas que c'est le cas, là, ce que j'appelle les projets inutiles et à la folie des grandeurs, et à la consommation excessive de terres agricoles ou l'artificialisation des sols. C'est mon principe, mais je ne sais pas si cette réflexion, ce principe vaut pour le projet dont vous parlez. Donc je me garderai bien, sans l'avoir étudié, d'avoir un avis sur ce sujet-là. Merci.